Une femme mariée doit-elle nécessairement ou obligatoirement travailler hors de la maison? Ça, c'est la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Entrons à l'origine des choses. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, nous savons tous que Dieu avait d'abord formé Adam. Et lorsqu'il a formé Adam, il lui a confié de cultiver et de garder le jardin. Et c'était la fonction d'Adam. Adam était vraiment occupé dans son boulot. C'est après que Dieu a créé Ève, comme nous le savons tous. Donc, dès le départ, la fonction de l'homme était bien définie. Il était le pourvoyeur, ça veut dire que c'est lui qui allait travailler et venait pourvoir aux besoins de sa famille. Et la femme était à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et prendre également soin des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand est-ce que les femmes ont commencé à travailler? Selon l'histoire, les femmes ont commencé à travailler après la guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes qui travaillaient dans des usines étaient partis pour la guerre. Et alors qu'ils devaient travailler, spécialement pour les usines d'armement, il fallait des gens pour travailler. C'est en ce moment qu'on a commencé à recruter les femmes. Parce que la plupart des hommes étaient partis en guerre. Et les femmes ont commencé à travailler dans des usines. Parce qu'il fallait également subvenir aux besoins des enfants pendant que le mari était parti en guerre. Et lorsque certains hommes sont revenus après la guerre, la société n'a pas dit que non, on arrête, les femmes ne travaillent plus, elles rentrent au foyer et puis les hommes continuent à travailler. Non. On a gardé ce rythme. Les femmes ont conservé leur boulot et ont continué à travailler dans des usines. Et maintenant, il s'est posé un problème dans les foyers. L'homme qui était le pourvoyeur n'était plus vraiment le pourvoyeur parce que la femme également partait travailler et gagnait de l'argent et parfois gagnait plus d'argent que son mari. Vous voyez d'où est né ce problème de femmes qui travaillent. Pour moi, je ne crois pas que c'est un grand problème parce que c'est l'évolution de la société. C'est la société qui nous a imposé ce changement. Mais que doit faire un couple, spécialement un couple chrétien? Est-ce qu'une femme doit nécessairement aller travailler hors de la maison? Je dirais que tout commence par un arrangement avec votre mari. Ne copiez pas ce que les autres font. Ce n'est pas parce que ta copine travaille, son mari travaille, que tu veux automatiquement faire la même chose. Asseyez-vous, regardez les pour, regardez les contre et prenez une décision ensemble pour le bon fonctionnement de votre foyer. Parce que je vous dis que le travail des femmes
a toujours les pour et les contre. Il y a le bon et le mauvais côté. Ne nous focalisons pas seulement à voir le côté où la femme travaille, elle apporte de l'argent et ça aide la maison, oui c'est vrai. Mais l'autre côté, c'est que l'absence de la femme dans la maison joue énormément sur les enfants particulièrement. Imaginez-vous qu'une femme travaille peut-être de 6 heures à 20 heures. Elle rentre, elle n'a pas le temps de voir les enfants causer et elle n'a pas le temps d'arranger la maison. Je vous assure que elle-même, ça va d'abord la stresser, ça va la frustrer, elle ne sera pas épanouie. Oui, elle peut être une femme bien accomplie dans son travail au bureau, mais à la maison, elle va sentir beaucoup de frustration parce qu'elle ne sera pas épanouie. Donc nous devons balancer toutes choses pour le bien-être de notre famille. Aller travailler, c'est bon. Rester même à la maison, c'est pas mauvais. Si par exemple vous avez 3, 4, 5, peut-être même plus d'enfants dans la maison et que vous voyez que aller travailler, les enfants sont en danger, ne seront pas bien encadrés. Oui, parfois on prend une ménagère, une babysitter pour venir. Ces femmes viennent juste pour nous aider. C'est juste un coup de pouce. Mais elles ne sont pas là pour l'encadrement approprié de nos enfants ou de notre ménage. Et n'oubliez pas qu'il y a certaines femmes qui ont perdu leur mari à cause des relations avec la babysitter ou la ménagère. Ce n'est pas à négliger parce que madame n'était presque pas à la maison. Donc, ne copiez pas ce que les autres font. Chaque couple est unique et fonctionnez de manière unique. Organisez-vous. Établissez votre système à vous qui vous permette de mener un mariage réussi et épanoui. Si vous voyez que votre épouse peut aller travailler et ça ne va pas déranger, avoir de l'inconvénience dans votre foyer, vous la laissez aller travailler. Ou alors vous pouvez voir que non, le plein temps pour elle sera un peu trop. Elle peut travailler en demi-temps. Comme ça, elle aura assez de temps pour s'occuper de la maison et des enfants. C'est très important. Et aussi aux femmes qui restent à la maison, au foyer, ne soyez pas complexés parce que les autres femmes vont travailler et vous êtes à la maison. Je vous dis que le travail de la maison, c'est un grand travail. C'est un travail à plein temps. Donc, ne croyez pas que vous êtes sans emploi. Non, c'est un emploi. Travaillez. Je vous donne le témoignage d'une de mes amies. Son mari travaillait, elle-même elle travaillait et elle gagnait, elle avait un très bon salaire. Mais un jour, à cause de ses enfants, elle avait déjà 5 enfants, elle a examiné avec son mari que son absence à la maison à cause du travail, les enfants risquent de ne pas être très bien encadrés. Elle a démissionné de son travail pour rester à la maison, s'occuper de ses enfants. Et elle a commencé à faire un business, mais à la maison, étant à la maison. Et ils vivent tranquillement et ils sont épanouis.
examinez ensemble avec votre épouse. Voyez si elle peut travailler. Et mes chères sœurs, s'il vous plaît, soyez également conscients de votre rôle à la maison. Ne bagarrez pas seulement parce que vous voulez travailler pour avoir de l'argent. Non. Réfléchissez au bonheur de votre foyer, au bonheur de votre famille. Donc, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcé qu'une femme mariée doit nécessairement aller travailler hors de la maison. Tu peux même travailler il y a déjà les boulots online. Tu peux même travailler à la maison sur ton ordinateur et pendant ce temps, tu prends soin de ta maison et de tes enfants. Tu peux également choisir de faire un travail à demi-temps qui ne va pas te prendre trop de temps pour avoir assez de temps pour t'occuper de ta maison. Et tu peux également choisir de ne pas travailler hors de la maison, c'est-à-dire que rester à la maison. Cela dépend de toi et de ton mari. Un arrangement à l'amiable, vraiment avec amour, permet en sorte que votre mariage soit paisible et épanoui. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.